Menacé par de puissants voisins, Akaz, roi de Juda, est dans une situation délicate. Alors qu'il songe à une alliance diplomatique, le prophète Isaïe vient lui rappeler l'alliance avec le Seigneur, qui ne saurait abandonner son peuple. Invité à demander un signe de la protection divine, le roi feint de s'abstenir par respect, en fait, pour éviter de subordonner au ciel son pouvoir terrestre. Alors le signe lui est imposé, mais c'est un signe paradoxal. Dans un contexte de guerre, c'est l'annonce de la naissance d'un enfant évidemment incapable d'exploits militaires. À l'époque, ce fut un prince pour le couple royal, mais la tradition juive chrétienne y ont vu un personnage bien plus éminent. Son nom est une promesse, Emmanuel, Dieu avec nous. Sans doute, Dieu a toujours été avec son peuple, depuis qu'il l'a libéré de la servitude et lui a donné une terre. Mais avec les temps nouveaux, Dieu est avec nous en devenant l'un de nous. Son propre fils prend chair dans le ventre d'une femme, comme chacun de nous. La naissance virginale est le signe de l'intervention de l'Esprit, mais c'est bien au sein d'une famille humaine ordinaire que Jésus grandira. Rempli de foi et d'humilité, Marie puis Joseph n'ont pas besoin d'un signe pour accueillir le projet d'amour de Dieu et y collaborer par toute leur vie. C'est avec eux et grâce à eux que Dieu avec nous devient possible, l'Emmanuel. À leur exemple, préparons notre cœur à accueillir avec émerveillement Dieu qui nous apporte la puissance du salut.